Alors d'abord, vous allez avoir besoin sous votre feuille d'un support rigide de la taille de la feuille pour pouvoir tourner la feuille facilement. Sous cette feuille, il faut une petite cale de façon à avoir un plan légèrement incliné. Généralement, quand on débute, on a souvent la palette 12 couleurs. On va avoir besoin de faire du violet, donc il va falloir se constituer un stock en mélangeant deux couleurs. Ou alors vous avez déjà votre violet tout prêt, soit un violet en godet, ou vous pouvez aussi avoir un violet en tube. Par solidarité avec les débutants, je vais travailler avec la palette 12 couleurs. Il faut aussi préparer 2 pots remplis d'eau, un grand pot pour laver le pinceau et un pot plus petit pour garder de l'eau pure pour faire diluer nos couleurs et faire fondre le pigment dans les godets. Il vous faudra aussi 2 chiffons, un chiffon quelconque en tissu pour éponger les surplus d'eau de vos pinceaux et un sopalin en cas d'accident, on va dire. J'ai aussi à proximité 2 ou 3 cotons-tiges pour tamponner par exemple une goutte qui pourrait tomber sur la feuille. Nous allons travailler avec 2 pinceaux. Le premier, le pinceau japonais, avec lequel nous allons peindre nos surfaces colorées. Il a une pointe fine qui va nous permettre de peindre avec précision sur les contours de la feuille prédessinée. Et il a un bon ventre qui permet de bien imbiber de la vie. Le deuxième pinceau, ça va être un pinceau qui peut contenir aussi avec un gros ventre du liquide, et ce deuxième pinceau nous allons l'utiliser seulement avec de l'eau pure pour provoquer nos dégradés. Le troisième pinceau, c'est un pinceau très fin, très pointu, c'est souvent celui qu'on trouve dans la boîte, moi je l'ai perdu, mais il est très pointu, donc vous allez pouvoir faire tout ce qui est détails graphiques et petites surfaces précises. Évidemment, avant de commencer à peindre, vous allez devoir préparer un stock important de lavis bien concentré pour ne pas avoir à en refaire en cours de route. Il ne faut pas tomber en panne de lavis au beau milieu d'un pétale. Donc si jamais vous avez quand même besoin d'en refaire, mémorisez les proportions que vous avez utilisées. Par exemple, moi je vais utiliser deux volumes de rouge pour un volume de bleu. Parce que bon, ça peut arriver d'avoir quand même à en refaire en cours de route. Donc vous avez préparé votre nuancier sur le même type de papier que celui prêt à peindre, ainsi que un autre bout de papier pour faire vos petits exercices avant de démarrer. Ça va vous entraîner, mais aussi vous rassurer. Donc à l'aide du pinceau, vous allez préparer un lavis très concentré en pigments. Essayez de mémoriser vos proportions de rouge par rapport au bleu, au cas où vous auriez à en refaire. Donc le pinceau, il nous sert à prélever l'eau, il pompe l'eau, et ensuite on la transporte pour diluer la peinture, pour faire fondre le pigment du godet. Et ensuite, on essuie la peinture dans la palette. Donc là, pour mon violet, j'ai à peu près 2 volumes de rouge pour 1 volume de bleu. Donc j'ai choisi ce sujet parce qu'il n'y a qu'une seule couleur dans la fleur. Donc vous n'aurez qu'à ajouter l'eau pure à votre couleur violette pour créer les effets de lumière sur les pétales. Je vais vous montrer 2 façons de dégrader la couleur à l'aquarelle. La première, vous commencez par la couleur et ensuite vous attrapez le pinceau avec l'eau pure en attrapant le bord de la surface qui vient d'être peinte. Voilà, et vous touchez, et à peine vous touchez, évidemment, la peinture va fuser, et avec la pente, vous allez obtenir le dégradé. On peut aussi commencer
par poser l'eau et ensuite placer la couleur, mais là vous voyez la fusion est beaucoup plus aléatoire. Donc peut-être pour démarrer, pour ce sujet-là, vous allez commencer par poser la couleur et ensuite dégrader en attrapant juste sur le bord de la surface colorée. Ne venez pas à l'intérieur de la surface déjà humide parce que c'est là que vous allez faire des traces. Voilà, vous voyez, je pose une autre petite surface. Vous voyez, il y a une goutte qui se forme, c'est une petite gouttière, et c'est celle-ci qu'il faut mener avec le pinceau. C'est pour ça qu'on travaille incliné. Donc si vous revenez dans la surface humide pour peindre, c'est là que vous allez créer des traces. Il vaut mieux attendre que ce soit complètement sec pour revenir travailler si vous n'êtes pas satisfait. Alors il faut que la surface soit mouillée, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de liquide, il ne faut pas voir l'eau bomber sur le papier. Parce que si vous avez une grosse quantité d'eau, ce qui va se passer, c'est que en séchant, le pigment va migrer sur le bord de la goutte et ensuite vous allez avoir des traces. Je vous montrerai une fois que ce sera sec les traces que ça fait. Ce n'est pas très joli. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce à l'aide d'un cure-dent pour griffer le papier et obtenir un effet de ligne colorée. Voilà, vous peignez. Ensuite, pendant que la peinture est encore mouillée, vous griffez le papier avec le cure-dent et dans les gratinures, les pigments vont se loger dans la griffe et vous allez obtenir ces effets de stries qui sont sur le pétale de la clématite. Si vous avez étendu votre lavis sur une trop grande surface, vous pouvez essuyer avec le pinceau d'eau pure bien essoré. Vous voyez, vous pouvez retirer un peu de peinture. Ça peut remplacer le dégradé si vous n'avez pas pu le gérer autrement. Donc nous allons pouvoir commencer à peindre les pétales sur notre dessin. On va prendre le lavis concentré, le poser sur le bord du pétale, donc avec la pointe du pinceau qui suit bien le contour du dessin, et vous écrasez légèrement le ventre du pinceau à l'intérieur de la surface à peindre. Pendant que c'est encore humide, vous attrapez votre pinceau d'eau pure et vous touchez à peine, vous touchez la limite extérieure. Ne revenez pas dans la surface colorée, mais juste vous travaillez la limite à l'extérieur et vous voyez, vous avez le plaisir de voir la peinture fuser toute seule pour faire le dégradé. Maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. Veillez à toujours être confortable pour avoir la pointe du pinceau sur le bord du dessin et le ventre vers l'intérieur. Donc vous voyez là, j'ai un peu trop de peinture qui s'est accumulée. Donc je vais faire remonter la peinture dans le pinceau. Vous voyez, je l'essuie bien et par capillarité, il va absorber le surplus de peinture. Voilà, donc pendant que c'est encore humide, je me mets confortable, je tourne la feuille et j'essuie avec l'eau pure le bord de la surface que je viens de peindre et je laisse fuser. Voilà, on a l'impression de ne pas peindre parce que c'est de l'eau pure, mais on est en train de préparer le papier et de l'humidifier pour la suite. Donc là, je m'aperçois qu'il me faut un peu plus de couleur au centre du pétale, donc je vais en remettre, mais d'abord je vais humidifier le centre avec l'eau propre, l'eau pure, et je vais ramener de la couleur ensuite de la pointe du pinceau. Donc j'humidifie avec le ventre du pinceau d'eau pure et ensuite juste de la pointe puisque ça va fuser très largement.
Je pose et j'amène la goutte plutôt vers le centre de la fleur puisque c'est là que je vais avoir de l'ombre. Ensuite, je prends mon petit cure-dent. Si vous n'avez pas de cure-dent, peut-être vous pouvez essayer avec le manche du pinceau. Faites un essai sur votre feuille d'exercice. Et ensuite, donc vous grattez, vous égratignez la surface de la feuille et le pigment va aller se loger et mettre la couleur en petites lignes fines. Voilà, on continue pour éviter qu'une surface fuse avec celle qu'on vient de peindre, eh bien on va aller à l'opposé dans une surface qui n'est pas en contact avec la surface encore humide, puisque là on risque de faire fuser. Donc voilà, vous reprenez le bord, vous menez la petite goutte vers le centre et ensuite vous prenez l'eau pure et vous faites fuser. Alors si ça a eu le temps de sécher parce qu'il fait chaud ou parce que vous n'avez pas mis assez de liquide, vous repassez 2-3 fois pour éviter d'avoir le cerne. Si ça n'est pas parti au bout de 3 fois, n'insistez pas, ça risque de faire pelucher le papier. Donc si ça ne part pas au bout de 3 fois, il vaut mieux passer à autre chose et revenir une fois que ce sera sec. Donc cette fois-ci, j'ai pris un peu plus de liquide. Je mets la pointe bien sur le bord du dessin de préparation, du dessin imprimé. Et ensuite, lorsque j'ai ma surface qui est encore humide, je prends le pinceau d'eau pure et en attrapant vraiment sur la limite, sur le bord, je fais fuser et j'obtiens mon dégradé. On va encore mouiller le milieu avec de l'eau pure. Mettre une petite ligne de la pointe du pinceau. Vous suivez le dessin prédessiné. Et ensuite, vous éraflez avec le cure-dent du cœur vers la pointe en suivant le dessin. Donc on va faire ça pour chaque pétale en faisant bien attention de travailler loin de la zone qui est encore humide. Donc il faut bien se concentrer puisqu'on a vu que c'était quand même préférable de passer qu'une seule fois avec la couleur. Donc n'hésitez pas à faire des pauses pour rester bien concentré. Personnellement, je ne travaille pas l'aquarelle plus de 3/4 d'heure d'affilée parce que c'est là que les ennuis, les petites bêtises commencent à arriver. Donc voilà, on va faire selon ce principe de poser la surface colorée sur les bords, mouiller le milieu, puis repasser une petite ligne colorée et ensuite griffer. Vous allez répéter ça pour tous les pétales. Voilà, en essayant de concentrer la peinture dans les zones d'ombre en observant la photo et ensuite de diluer en dégradé avec l'eau pure pour les zones qui attrapent et renvoient la lumière. Veillez toujours à être confortable. Tournez la feuille de façon à être le plus confortable possible. Ne soyez pas entravé dans vos mouvements. Vous avez suffisamment de choses à surveiller comme ça, c'est-à-dire la concentration de la couleur, l'intensité de la couleur, puis le dégradé. Et évidemment, comme il faut agir avant que cela sèche, eh bien, il faut agir vite. Donc la peinture liquide doit être en quantité suffisante, elle doit briller, mais elle ne doit pas bomber sur la surface du papier.
Donc là, après avoir fait mon dégradé, je me rends compte que j'ai une petite goutte. Donc je fais mes stries et ensuite je vais vite enlever cette petite goutte en la réaspirant avec mon pinceau bien essuyé, et elle va remonter dans le pinceau. Voilà. J'en profite maintenant que c'est sec pour vous montrer ces histoires de cernes. Vous voyez les zones les bords de cette tache sont cernés par le pigment. C'était au départ une tache de peinture avec beaucoup trop d'eau, où la peinture bombait sur le papier. Donc vous allez voir en accéléré le procédé qui est le même appliqué à chaque pétale. Et à la fin de toutes nos zones violettes, de tous les pétales, eh bien, nous allons changer d'eau pour ensuite faire le cœur jaune. Pour vérifier si une surface colorée est sèche, avant de poser ou de tapoter vos doigts dedans, par sécurité, faites un petit contrôle visuel. Si le papier est mat, c'est que la surface ne brille plus à cause de l'humidité, donc c'est sec. Vous pouvez tapoter pour vous en assurer avec le bout des doigts sur une petite partie du dessin, pas en plein milieu au cas où, voilà. Et vous pouvez peindre à côté votre deuxième pétale. Donc j'insiste sur la propreté de l'eau pour utiliser le jaune, parce que vraiment le jaune c'est une couleur très fragile qui à la moindre nuance bascule. Donc faites un essai sur votre petite feuille d'exercice pour vous assurer que votre jaune est bien lumineux, bien propre, qu'il n'y a plus une seule once de violet dedans. Ensuite, eh bien, vous le posez, vous observez bien votre photo, le modèle, vous voyez que le jaune est en couronne et qu'il est un peu plus visible en dessous du bouton. Donc allez-y avec un jaune bien lumineux, plutôt concentré, laissez du blanc. Et maintenant qu'on a le jaune, on va le laisser sécher tranquillement et s'en éloigner. Et on va fabriquer le vert qui va nous servir pour les feuillages qui sont au second plan. Donc vous allez fabriquer vous-même votre vert. Évitez le vert émeraude qui fait un peu artificiel. Prenez plutôt le vert qui est le plus naturel. Moi j'ai un vert de vessie. J'ajoute un peu de jaune dedans pour le rendre un peu plus chaud, un peu plus frais, vu qu'on a quand même une fleur avec un ton plutôt froid.
Donc par effet de contraste, pour bien faire ressortir ma fleur, je vais prendre un vert assez jaune, assez frais. Vous pouvez laisser un peu de blanc pour les rainures de la feuille, ou pas, ça c'est comme vous voulez. Et vous procédez, vous commencez par les bords et vous essayez de faire feuille par feuille en une seule fois avant que la surface de la feuille et la représentation de la feuille de la plante sèche. Donc comme pour les pétales, éloignez-vous des zones humides pour pas avoir deux zones humides en contact qui fuseraient. Donc pour le feuillage, je vais remettre encore un petit peu d'accélération, mais vous pouvez mettre sur pause évidemment quand vous voulez. Le feuillage de l'arrière-plan est terminé, donc on va faire les petites tiges et brindilles qui sont de couleur rouge. Vous prenez le rouge qui vous plaît, essayez de rester dans des tons naturels de terre pour pas choquer, et voilà, prenez le petit pinceau précis pour pour faire les tiges qui sont vraiment des petites surfaces. Donc vous allez faire en deux fois. On va passer d'abord une première couche très fine, et nous allons revenir quand ce sera sec pour mettre une deuxième petite ligne sur le dessous de la tige pour créer un petit peu de volume, donner l'effet de relief.
Donc pendant que nous étions en train de peindre l'arrière-plan avec le feuillage et les brindilles, le cœur de la fleur en jaune a eu le temps de sécher. Puisque nous avons le rouge à portée de main, nous allons le foncer pour faire les pistils et le centre de la fleur qui est bombé, qui ressemble à un petit bouton. Donc pour cela, nous prenons le pinceau le plus fin. Par sécurité, faites un petit essai sur votre carton, sur votre feuille d'exercice. Et si tout se passe bien, si vous arrivez à obtenir des pistils avec un dessin assez fin, allez-y. Si au contraire vous avez des problèmes, si votre ligne est trop épaisse, si vous tremblez parce que ça demande un geste trop précis, n'hésitez pas à tricher avec un crayon. L'art c'est l'artifice, donc ce n'est pas grave si on triche, l'important c'est d'avoir un dessin précis à cet endroit. L'aquarelle est importante pour le dégradé, mais pour les pistils, vous pouvez le dessiner. Maintenant que les tiges rouges terre de sienne sont sèches, on va revenir par-dessous avec le pinceau fin pour les souligner et mettre un petit peu plus de relief pour qu'elles soient un peu plus réalistes. On prend le parti de placer les lignes un peu plus concentrées en pigment sous la tige en partant du principe que la lumière vient du dessus. Donc on va essayer de placer toutes les ombres en dessous. À cette étape de notre travail, on peut considérer que le sujet est terminé, mais pour le mettre plus en valeur, moi j'aime bien retravailler le fond très foncé à proximité de la fleur pour en accuser, en révéler par contraste la clarté et la fraîcheur. Je vais travailler au plus près de la fleur avec une couleur très très foncée. Donc nous allons fabriquer un verre très très foncé, très concentré en pigment pour le poser au plus près des pétales. Commencez par la plus petite surface, donc là on a repéré une toute petite surface entre deux pétales, puisque nos tiges rouges créent un réseau. Commencez par les petites surfaces et ensuite en s'éloignant, on va le diluer. En s'éloignant de la fleur, on va diluer ce verre au fur et à mesure. Donc on va retravailler avec les deux pinceaux.
Donc pour les premières surfaces tout près du pétale, vous travaillez très concentré et au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du sujet de la fleur, on va rediluer, flouter. Donc là, nous allons poser notre vert très foncé, très concentré pour l'arrière-plan, en commençant par les petites surfaces toutes proches qui jouxtent notre fleur. Dans les très petites surfaces, peut-être ce sera plus pratique de prendre le pinceau qui est plus fin. Veillez toujours à être confortable. Ça demande de la précision. Et faites des pauses. Alors quand vous faites des pauses, vous finissez une surface. Ne vous arrêtez pas évidemment en plein milieu d'une surface, puisqu'on veut éviter les reprises. Donc là, la surface commence vraiment à être exiguë. Je vais changer de pinceau, prendre le tout petit pinceau très précis. Donc ici, on va commencer très très près, très concentré au bord de la fleur. Puis comme on est sur une zone plus grande en surface, on va commencer à flouter en s'éloignant de la zone mauve. Vous allez voir, on va retravailler avec notre deuxième pinceau pour flouter, pour faire dégrader le vert de l'arrière-plan. Donc comme pour le pétale, on attrape la surface colorée avec l'eau pure juste sur le bord. On essaie de ne pas revenir. Après, là, c'est le moment de vous amuser à faire fuser, puisqu'on n'a pas de forme, comment dire, des formes précises, de contours, etc. Vous pouvez vous amuser à faire fuser votre verre en le diluant. Donc les zones, les surfaces petites à proximité des pétales très concentrées, et ensuite quand vous vous éloignez, amusez-vous à regarder l'eau fuser. Voilà, ce n'est pas une zone où on a besoin d'être précis, donc vous pouvez vous amuser un peu avec la matière. Alors là, il se trouve que je vais faire une petite erreur de manipulation. Je vais mordre avec le verre sur la branche rouge et donc vite, il faut que j'éponge avec mon coton-tige. Quand vous venez corriger avec le coton-tige, il faut presser la tâche avec le coton sans frotter. Juste par pression, vous tamponnez, vous ne frottez pas pour ne pas abîmer le papier.
De temps en temps, vous allez voir la peinture disparaître du champ de l'écran. C'est parce qu'il faut regarder son travail de loin. La peinture ne s'apprécie pas à la même distance qu'elle est fabriquée. Donc il faut regarder de loin. Pour un œil encore plus critique, vous pouvez regarder l'image de votre travail dans un miroir. En progressant dans mon travail, je m'aperçois que le début des zones vertes que je voulais très concentrées est finalement en séchant un peu clair. Donc, m'assurant que cette zone est sèche, je reviens avec un lavis par-dessus et je remets un lavis de couleur verte foncée. Vous pouvez de nouveau avec le pinceau d'eau pure faire un dégradé et étirer votre couleur. À ce stade de la peinture, j'observe, je regarde de loin encore ma fleur et je me dis que je peux encore augmenter le contraste et le relief de cette fleur en accentuant les zones d'ombre. Donc notre fleur est complètement sèche, on peut retravailler tout à fait le dégradé comme on l'a fait pour la première couche. Il faut juste s'assurer que le pinceau soit débarrassé de toute verdure, de toute couleur verte. C'est à ça aussi que peut servir votre sopalin, parce que comme il est blanc, vous pouvez bien vérifier que l'eau qui s'en extrait est bien propre. Voilà, le mieux c'est de changer de bocal, de remettre de l'eau propre s'il vous reste du vert dans le pinceau. Je vais ajouter de la couleur et intensifier la couleur sur les zones d'ombre aux endroits où les pétales passent sous les autres, donc sont des zones un peu stratégiques, même si sur la photo c'est pas évident. Stratégiquement, c'est bien de faire ressortir le pétale qui passe devant, c'est-à-dire qui est devant dans l'espace, qui est devant l'autre, donc c'est celui du dessous que je vais foncer un petit peu juste à proximité de celui qui est devant. Voilà, c'est juste une accentuation de contraste. Et je vais faire ça plutôt vers le cœur de la fleur. Alors soyez prudent quand vous repassez sur la zone que vous avez déjà peinte.
vous voulez évidemment améliorer, mais le mieux est l'ennemi du bien. Donc observez vraiment chaque étape, rajoutez mais très peu de peinture et allez-y en vérifiant chaque étape. Prenez le temps de l'observer, de le regarder de loin et sachez vous arrêter à temps.